Bonjour à tous, bienvenue dans le journal à la une de l'actualité. Il est désormais possible de se rendre en un temps record dans les villes comme Katiola, Ferké ou encore Korogo. Prouesse possible grâce à l'autoroute reliant Bissou aux villes du nord du pays. Si les usagers se délectent de pratiquer ce tronçon, les commerçants et les mécaniciens de l'ancienne autoroute, eux, vivent désormais une véritable galère. Et puis à Gaza, le dernier hôpital opérationnel dans le nord a été mis hors service à la suite d'une attaque israélienne. Cette attaque contre l'hôpital Kamal Adwan intervient après l'intensification des arrestations et restrictions d'accès imposées à l'OMS et ses partenaires par Israël. Voilà pour le programme. Tout de suite, le contenu détaillé de ce journal. En 2023, l'autoroute reliant Bissou aux villes du nord du pays a été mise en service. Depuis lors, les automobilistes se rendent dans les villes telles que Katiola, Ferké et Korogo en un temps record. Cependant, les commerçants et mécaniciens de l'ancienne autoroute du Nord n'arrivent plus à faire de bonnes affaires. Le constat de Assit Andiara, Kader Bachil et Issa Dambélé. Les camions, les cars, les mini-cars et voitures personnelles peuvent désormais se rendre au nord de la Côte d'Ivoire sans passer par la ville de Bouaké, chose qui était impossible dans le passé. Ce trajet permet aux automobilistes de faire des économies en carburant, mais aussi d'arriver le plus tôt possible à leur destination. Vraiment, ça nous fait du bien. Une autoroute qui fait également la joie des vulcanisateurs. Notre travail, ça demande des transports poids lourds. Donc on a fini, on est venu, c'est installé ici. Ça fait 1 an et demi. Bon, ici, on se débrouille pas mal. Donc on est là. Mais ce qu'on gagne ici, avec l'autre côté. Toutefois, certains conducteurs de poids lourds énumèrent quelques difficultés. Le problème que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas de parking. Si une nouvelle autoroute là, on peut dire qu'il n'y a pas de marché à côté. Quand il y a un petit pan, dès que tu regardes tes prochains, c'est comme tu es là le fatigué. Nous, l'État peut nous aider pour avoir le parking. Ça va nous arranger. Vraiment, sinon on est ici, c'est pas trop mal. Le chauffeur me se plaint. Quitte Abidjan, Zouga ou Angolo, il n'y a pas coin de repos. À l'autre côté de l'autoroute, dans la ville de Bouaké, les commerçants de la grande voie qui mène au nord du pays sont angoissés. Ils ont du mal à écouler leurs marchandises. Avant, les gars venaient ici, là, ça marchait très bien. Mais maintenant, là, ça ne marche plus. Nous qui ne pouvons pas marcher, là, c'est nous qui se débrouillons ici. Sinon, les autres, là, sont partis. Les vulcanisateurs qui occupent cette route s'en sortent difficilement. Souvent même, pour avoir de l'argent, pour faire les finances ou les dépenses à la maison, c'est un peu dur, quoi. Ça ne marche pas, franchement. Souvent, on colle les pneus de moto. Donc on se débrouille avec ça et les chauffeurs de Massa qui sont à côté. Si on passe sur l'autoroute, on ne peut pas gagner les passagers, quoi. C'est à cause qu'on passe ici souvent pour aller. Sur l'autoroute là-bas, il n'y a pas de bonne notice là-bas. Donc il y a des passagers qui viennent passer ici pour manger avant de partir. À quelques mètres d'ici, au corridor nord, par manque de clients, responsables et employés de ce garage automobile passent leur journée autour des tasses d'été en décortiquant l'actualité. On se débrouille un peu, mais ce n'est plus comme avant. Voilà, tous les camions sortent sur l'autoroute. Bon, nous on est là, bon. Ce n'est plus ça, quoi. C'est les amis qui sont là, ils viennent en cours seulement. S'il fait soit on se quitte, quoi. On voulait un changement, voilà, parce que l'autoroute a passé là-bas. Il faut que nous, on gagne un autre site pour s'installer là-bas. Le temps d'une solution pour commerçants et mécaniciens, les véhicules de cette autoroute internationale circulent en toute quiétude et arrivent à leur destination dans un temps record. On profite de ce reportage sur l'autoroute du Nord pour découvrir le tchapalo, qui est une boisson de cette contrée du pays, une boisson traditionnelle qui est appréciée de ses consommateurs. Ce nectar passe par un processus de fabrication très méticuleux, comme nous le montrent dans la commune de Koumassi, Abdelaziz Darame, Kader Bachil et Ouattara Sidiki. Cette boisson appelée communément tchapalo ou dolo est une bière traditionnelle faite à base de céréales. Elle est cuite au feu de bois dans de nombreux pays en Afrique. La préparation du tchapalo prend plusieurs jours et est méconnue de plusieurs personnes. Pour mieux connaître le processus de préparation de cette boisson, nous nous plongeons dans le quotidien de Nadège et Colette. Comme de nombreuses femmes de la commune de Koumassi, elles ont fait de la production et de la commercialisation du tchapalo leur principale activité. Je suis propriétaire du coin de Tchapalo. Il y a longtemps, je suis là. J'ai fait quelque chose de 20 ans ici. Voilà.
Maintenant, pour Tchapalo, ce n'est pas un truc, c'est une boisson locale qui est bon. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Nous aussi, on s'en sort un peu dedans. Première étape, on met le sorgho dans le barrique. Après, quand on met dans le barrique, on met l'eau. Quand on met l'eau, pendant 2 heures du temps comme ça, et puis on enlève, on étale. Après, on étale pendant 3 jours. Et puis, 3e jour, on sépare, puis on remet, on met dans le sac. Quand on met dans le sac, le lendemain, on cherche, ça devient sec. La première étape terminée, la farine déjà bouillie est filtrée à l'aide d'un panier traditionnel fait à base de lianes. Le liquide obtenu après filtration est encore mis au feu 4 à 5 heures. Quand ça vient de mouler, comme ça ça devient. On fait ça en poudre. Sans le poudre, maintenant on met dans le barrique et puis on mélange. Enfin, on laisse le liquide tiédir durant une nuit afin qu'il fermente. On peut aussi y ajouter un peu de levure pour que la production se fasse rapidement. Quand c'est prêt, on fait rentrer dedans. Dans la maison, demain matin, bonne heure, très tôt le matin. On vient, on extrait l'eau qui est en haut là. Et puis on met au feu encore. C'est ça même qui prend le temps. Maintenant, en bas là, on extrait ça. On enlève l'eau là dedans. Maintenant, le décès là, on jette ça. Maintenant, on prépare. Ça prend du temps même, du matin jusqu'au soir. Et puis, on enlève pour déposer, ça froidit. Puis, on fait rentrer encore, on met le vide dedans. C'est dans cette enceinte que la préparation du dolo s'achève. Ici, on peut constater le tchapalo terminé et prêt à être consommé. Quand on finit là, c'est ça qui est dehors là-bas, là, qui est dans les bassines là. Maintenant, pour bassines là, maintenant, c'est ça qui vient. Ça, on vient pour faire master et puis le lendemain, on vend. Les clients apprécient cette boisson. Pour eux, le dolo regorge beaucoup de vertus. Je ne connaissais pas le tchapalo grâce à un ami du quartier qui m'a envoyé une fois ici. Nous sommes venus déguster, on a essayé de déguster, j'ai vu que c'était une boisson qui était un peu... C'était bien. Et quand tu prends, tu es constipé, tu bois, tu as la possibilité d'aller à la scène très facilement. Je bois tchapalo parce que tchapalo est très important pour moi. Tout le monde n'est pas des mêmes organismes. Sinon, ma mère faisait tchapalo, je suis habitué à tchapalo. Et je continue à boire tchapalo, ça me fait du bien. L'attachement aux racines est aussi évoqué. Nous tous, on est nés dans ça. Notre maman voulait vendre, on fait tout, le petit, jusqu'à on est grand dedans. Donc, chaque fois qu'on voit ici, nous, on vend vendre, avec le tchapalo aussi, on fait ce ici, avec la soie, on boit ensemble, on fait tout ensemble. On est des années, on a fait tout, des 20 ans ensemble ici même. C'est la joie qui est ici. Le tchapalo est une boisson traditionnelle prisée par ses consommateurs. Mais prudence, il ne faut toutefois pas en abuser. Dans ce studio, nous, on reste lucide et on poursuit avec le club loisirs et sport de la Sodexam, société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique en Côte d'Ivoire, qui a initié une journée culturelle et sportive ce dernier vendredi de l'année. Une journée pour marquer un arrêt après plusieurs mois de travail en vue de décompresser. No Sangaré et Gilles Tonia y étaient. Journée sportive et culturelle dédiée aux agents de la Sodexam. Ces agents ont tout rangé ce dernier vendredi de l'année pour s'adonner à des activités sportives et culturelles. Une initiative du club loisirs et sport de la Sodexam, société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique en Côte d'Ivoire. Depuis plus de 7 ans, on a commencé cette activité-là. Et chaque dernier vendredi de l'année, on se retrouve pour pouvoir, on va dire, déstresser, préparer l'année qui va suivre en fait. D'ordinaire, on fait tous les jeux de loisirs qu'on connaît, pétanque, ludo, awalé, skateball. Aujourd'hui, on va donc innover avec déjà ce qui se passe actuellement avec le jeu des directeurs au tir au but. Après, on aura des jeux collectifs. Les jeux qu'on appelle souvent lancer le pot. Enfin, il y aura d'autres jeux comme ça qui vont animer la journée. Cette journée, qui est à sa 7e édition, vise à renforcer les liens entre les agents de la Sodexam. Une initiative soutenue par ses premiers responsables. Nous travaillons à construire à la Sodexam un esprit de famille, un esprit d'équipe, conformément à la vision du président de la République de construire une Côte d'Ivoire solidaire, afin que nous soyons tous unis autour d'une même vision, d'un même objectif. Et tout le conseil d'administration se joint à moi
pour soutenir donc cette initiative qui ne fait que booster les agents pour se donner donc de plus en plus et produire donc de bons résultats. Lassina Ouattara, conseiller technique du président de la République, par ailleurs invité spécial de cette journée, n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux agents pour cette initiative. Parce que tout le monde se sent bien au travail. Et vraiment, je tenais à le féliciter. Féliciter le PCA et le bon travail qu'ils font au niveau de CERACEM. Vraiment, je suis fier d'être là. Je souhaite de bonnes et heureuses années 2025 à tous les employés de l'agence de CERACEM, surtout au PCA et au DG. Créée en avril 1997, la Sodexam est responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement des aéroports, de la météorologie et des activités aéronautiques en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, en Guinée, l'opposant et leader du parti politique modèle, Mouvement démocratique libéral, Aliouba a passé sa deuxième nuit en garde à vue dans les locaux de la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale de Conakry. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État, accusation que l'opposant rejette en bloc. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé vendredi que le dernier hôpital opérationnel dans le nord de Gaza a été mis hors service à la suite d'une attaque israélienne. Selon les informations disponibles, 60 agents de santé et 25 patients dans un état critique, dont certains sous respirateur, seraient toujours hospitalisés. Cette attaque contre l'hôpital Kamal Adwan intervient après l'intensification des restrictions d'accès imposées à l'OMS et à ses partenaires et après des attaques répétées contre l'établissement ou à proximité depuis début octobre, souligne l'OMS. Et c'est la fin de ce journal. Merci du fond du cœur de l'avoir suivi.